Entre l'Europe et le Maghreb, les lignes de fracture se redessinent. Au cœur des tensions, la circulation des personnes, un enjeu aussi ancien que sensible, qui prend aujourd'hui une nouvelle dimension. En France, un rapport parlementaire explosif propose de tourner la page de l'accord franco-algérien de 1968. Un texte historique qui accorde un statut spécial aux ressortissants algériens. Cette initiative politique pourrait redéfinir 60 ans de relations migratoires. Simultanément, en Espagne, la colère gronde dans le milieu des affaires. Des centaines de chefs d'entreprise crient au sabotage après des refus massifs et inexpliqués de visas pour leurs partenaires commerciaux et collaborateurs algériens, paralysant des pans entiers de leur activité économique. Deux crises, deux pays, mais un seul et même enjeu fondamental. Qui contrôle réellement les flux et les mobilités entre les deux rives de la Méditerranée? Au-delà des décisions politiques et des blocages administratifs, ce sont des vies, des projets et des économies entières qui sont en jeu. S'agit-il d'une simple reprise en main de la souveraineté nationale ou d'une guerre économique et diplomatique qui ne dit pas son nom? Nous décryptons pour vous les dessous de cette bataille pour le contrôle des frontières. Au cœur des débats parlementaires, un texte vieux de plus d'un demi-siècle refait surface et cristallise les tensions. Il s'agit de l'accord franco-algérien de 1968, un document qui, selon un récent rapport parlementaire, mériterait d'être réexaminé à la lumière des réalités contemporaines. Ce rapport, qualifié de « dérangeant » par certains, pose une question fondamentale. Ce statut spécial est-il encore pertinent aujourd'hui? Signé 6 ans après la fin de la guerre d'Algérie, cet accord a instauré un régime migratoire unique et dérogatoire au droit commun pour les ressortissants algériens. L'objectif était alors de gérer les flux de main-d'œuvre dans un contexte post-colonial spécifique. Concrètement, il offre des procédures de séjour simplifiées, un accès plus rapide à des titres de longue durée, comme le certificat de résidence de 10 ans, et des conditions assouplies pour le regroupement familial. Mais aujourd'hui, des députés de la majorité présidentielle estiment que ce statut exceptionnel rompt le principe d'égalité de traitement entre les étrangers. Selon eux, il engendrerait également une charge significative pour les finances publiques et limiterait la capacité de l'État à maîtriser sa politique migratoire. Le débat est donc lancé, opposant héritage historique et impératif de souveraineté. Les auteurs avancent un surcoût autour de 2 milliards d'euros par an. Mais ils soulignent eux-mêmes l'absence ou la rétention de données, rendant l'estimation imparfaite. La Commission des finances a toutefois autorisé la publication, signe d'un débat assumé au sommet de l'État. Le rapport fustige un empilement de normes, l'accord de 1968, la convention de 1980 et une jurisprudence jugée trop extensive. Objectif affiché, revenir au droit commun pour tous, au nom de l'égalité et de la sécurité juridique. À Madrid, des entrepreneurs dénoncent une vague de refus de visa pour des cadres algériens. Doutes sur les pièces, fiabilité des motifs de séjour, crainte de non-retour. Des plaintes visent le consulat, accusé de paralyser des contrats et de plomber l'activité. En France, la bataille porte sur l'égalité de traitement et le coût public. En Espagne, le monde des affaires réclame de la prévisibilité pour ne pas casser les chaînes de valeur. Même équation, concilier souveraineté, sécurité et vitalité économique euro-maghrébine. Avec la publication du rapport en commission, le gouvernement français se trouve à la croisée des chemins. 3 scénarios se dessinent pour l'accord de 1968, chacun porteur de conséquences distinctes. La première option, le maintien, signifierait préserver le statu quo tout en reconnaissant les dysfonctionnements, une solution qui pourrait calmer les tensions à court terme, mais sans résoudre les problèmes de fond. La seconde voie, la réforme, est la plus complexe. Elle impliquerait une renégociation bilatérale pour moderniser le texte, l'adapter aux réalités économiques et migratoires actuelles. Ce processus, long et délicat, mobiliserait les ministères des Affaires étrangères et de l'intérieur des deux pays. Enfin, la dénonciation pure et simple de l'accord, une mesure radicale qui créerait un vide juridique temporaire avant un retour probable au droit commun européen. Côté espagnol, la pression monte également. Les plaintes récurrentes d'entreprises et de citoyens concernant les délais et les incohérences administratives pourraient forcer Madrid à agir. Des audits internes des procédures consulaires sont envisagés pour identifier les goulots d'étranglement. Des ajustements de pratiques pourraient être mis en œuvre unilatéralement pour fluidifier le traitement des demandes, une manière de répondre aux critiques sans attendre une renégociation formelle.
Le calendrier politique reste incertain, mais une décision est attendue avant la fin de l'année parlementaire. L'enjeu dépasse largement les frontières administratives. Il touche à la confiance mutuelle entre deux partenaires européens majeurs, à la fluidité des échanges économiques et à la mobilité des talents qui animent leurs relations. L'équilibre entre souveraineté nationale et coopération bilatérale est désormais au cœur du débat. Accords historiques, jurisprudence, visa et business. L'Europe cherche l'équilibre. Faut-il une refonte? Info Express continuera de suivre ce dossier. Abonnez-vous, commentez et dites-nous réforme, statu quo ou rupture. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.